Celui qui ne disposait qui de peu, ce qui donne peu de profite. Et chaque fois qu'il y a un client vient pour demander une marchandise, il lui dit désolé, je n'ai pas. Sa Majesté le chat. Le chat de la ferme est très beau, mais il faut dire qu'il n'en finit pas de faire sa petite toilette à tout moment de la journée. On peut le voir se débarbouiller et se pomponner en coups de patte, par-ci, en coups de langue, par-là. Il se pourlèche de haut en bas. Joha et la poule. Joha sort de sa maison comme d'habitude tous les jours, tout allant vers la forêt pour ramasser du bois de chauffac, puis le vendre au marché et acheter de la nourriture. L'intelligence de Joha. Le sultan veut faire une fête dans son palais le jour de son anniversaire. Il envoie un crieur appeler les invités par leur nom. Dans les placés, le cerf-volant de mon frère. Un bon matin, Selma était assise près du balcon, en train de lire des bandes dessinées comiques quand tout à coup un cerf-volant qui tourbillonnait dans le ciel à proximité du balcon attira son attention. Partie de pêche aujourd'hui. Il fait chaud. Alia et Imed près leur chapeau et vont et la pêche. Avec papa, un délicieux poisson. Il est midi. Pour le déjeuner, maman nettoie un poisson. Elle et le sale et ajoute du citron. Elle prépare aussi une semoule et une sauce. Vive la lecture! Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 6 ans et je suis au CP. Je vais vous lire une histoire. Grand loup et petit escargot. Petit escargot rencontre un jour grand loup. Eh, bonjour grand loup, lui dit-il. Où vas-tu? À Paris, répond grand loup. Pourquoi cours-tu si vite? Demande petit escargot. Pour arriver avant la nuit, explique grand loup. Bonjour, je m'appelle Seth, j'ai 6 ans et je suis en CP. Et je vais vous lire une histoire. L'enfant qui n'a plus peur de la nuit. Sylvain est un petit garçon gentil et joli, mais il a un problème. Il n'aime pas la nuit. Chaque soir, il est malheureux parce qu'il doit aller dormir dans sa chambre. Paul et Chantal vont souvent au jardin public pour jouer avec les moineaux et leur donner des grains ou des miettes de pain. L'un des moineaux, le plus beau et le plus gentil, devient vite l'ami des deux enfants. Bonjour, je m'appelle Saja, j'ai 6 ans et je suis au CP. Je vais vous lire une histoire. Un coureur qui apprend à courir. Un jour, d'un tortue rencontrait jeune lapin qui s'entraîne à courir pour gagner les courses. Lui dit-elle, il faut être calme.
Calme, s'exclame le lapin. Impossible, sauf si tu me prêtes ta carapace. Bonjour, je m'appelle Riyad, j'ai 7 ans et je suis au CP. Je vais vous lire une histoire, l'oiseau blessé. Dès que Titi les voit liés vers eux se posent sur leurs mains ou leurs épaules et se mettent à gazouiller cui cui cui. Bonjour, je m'appelle Anas, j'ai 6 ans et je suis au CP. Je veux vous lire une histoire, je cherche une maison. C'est un petit chien perdu qui cherche une maison. Il habite tour à tour. Une grande niche, une niche moyenne et une petite niche. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 6 ans et je suis au CP. Je veux vous dire une histoire. Je cherche une maison. La grande niche est magnifique, mais il y a un gros chien qui habite, un chien méchant qui aboie et gronde. Cette maison est trop grande pour moi, se dit le chiot. Il passe ensuite à la niche moyenne. Elle est agréable, mais il y a déjà une maman chien avec ses 5 petits. Aujourd'hui, le petit Danny est tombé. Il ne sait que faire du petit chat perdu. Il a trouvé dans la rue. Je ne peux pas le rapporter à la maison, se dit-il, dit qu'il déteste les chats. Il va lui courir après et aboyer toute la journée. Bonjour, je m'appelle Béa. J'ai 7 ans et je suis au CP. Je veux vous lire une histoire. Monsieur Chameau part en voyage. Monsieur Chameau a beaucoup travaillé cette année. Il décide de prendre des vacances et de partir en voyage. Il mérite bien cela. Un bon matin, donc, Monsieur Chameau se met en route, un gros sac sur le dos. Bonjour, je m'appelle Kinza. J'ai 6 ans et je suis au CP. Je vais vous lire une histoire. Une petite fille adorable. Brigitte est une petite fille adorable. Elle aime beaucoup sa mère. Elle est toujours à la maison. Un jour, la fillette rentre de l'école toute contente. Aujourd'hui, elle va préparer un gâteau avec sa maman. Un nid dans la poche. Le fermier Simon n'est pas gentil. La personne ne l'aime. Les ouvriers le quittent et il doit travailler seul. Un printemps un rouge-gorge entre dans son écurie. Il cherche un endroit pour faire son nid. Lire, ma passion m'a des raisons qui m'entraînent au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre une page, 2 et 3 puis par millions. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai choisi de vous lire une histoire qui s'appelle Martine fait ses courses. Ce matin, la maman de Martine lui a demandé d'aller faire les courses au supermarché. Surtout fais attention à ton petit frère et ne perds surtout pas la monnaie. Papa viendra vous chercher à la sortie. Donc voilà papa pour Martine et son petit frère Philippe à la porte du magasin.
Au supermarché, il y a de la lumière partout, de la musique et des marchandises pour toutes les bourses. Allons voir les jouets, dit Martine. Au rayon des jouets, on distribue des ballons, on vend des souris mécaniques, des poupées qui parlent, des canards qui boivent. Moi, de mon Philippe, je voudrais bien acheter l'avion à réaction. Voici un avion et un ballon rouge pour le petit garçon, dit la vendeuse. Les sons de la campagne, la journée est magnifique. Et Alia et Emel vont enregistrer les sons de la campagne. Elles mettent deux beignets et un magnétophone dans un sac. Elles traversent la rivière. Emel veut se baigner, pas Alia. Quelle feignante, dit Emel. Alia et Emel prennent leur chapeau et vont à la pêche avec papa. Ils s'installent sous un grand chêne. Alia sort de sa poche l'hameçon qu'elle a acheté le matin. Elle veut pêcher des petits poissons pour son chamois. Elle chasse les grosses mouches avec son mouchoir. Louis met les poissons. Un délicieux poisson. Il est midi. Pour le déjeuner, maman nettoie un poisson. Elle le sale et ajoute du citron. Elle prépare aussi une semoule et une sauce épaisse. Papa a soif. Alia saute de sa balançoire et lui sert de l'eau de source. À table, dit maman, 6 poussins s'avancent avec maman poule. Bon appétit à tous, dit papa. Ce poisson est un délice. Aujourd'hui, toute la famille s'est réunie à la maison. Papi, mamie et aussi tonton et tante Lise. Les invités sont arrivés et Nicolas est fou de joie. Mamie prend Nicolas dans ses bras et lui dit tendrement: viens me faire un câlin, mon grand lapin. Nicolas ne peut le croire. Louis, un lapin avec de grandes oreilles et une petite queue. À son nom, mamie doit se tromper. Et puis Nicolas n'aime pas les carottes. Mamie, on a de drôles d'idées. Je ne suis pas un lapin. Je suis dans ma classe, voici ma place. Je suis dans ma classe, voici ma place. Je suis dans la cour et mes amis autour. Je suis dans la cour et mes amis autour. Je suis à l'école, on apprend et on rigole. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous lire une histoire intitulée Aladdin et la lampe merveilleuse. Aladdin était le fils unique d'une famille pauvre et il rêvait toujours d'un avenir meilleur et se consolait chaque jour
en croyant que la pauvreté ne pourrait être que passagère. Un fardeau des amis. C'est la récréation, tous les enfants jouent. Certains jouent au ballon ou à la marelle, d'autres glissent sur le toboggan. Ils sont tous contents, sauf Lara, la nouvelle, qui les regarde assise sur un banc. Le marchand de sel et son âme. Elle était une fois un marchand de sel qui, pour s'approvisionner, se rendait dans un village situé au bord de la mer. Il transportait sa marchandise dans des sacs sur le dos de son âne, le renard vaniteux. Heureuse à l'arrivée du printemps, des abeilles travailleuses volèrent allègrement au-dessus d'une très belle colline. Un magnifique tapis de gazon vert et soyeuse parsemé de ravissantes fleurs multicolores couvrait cette colline. Promenade d'automne. Yasmine et son frère Tarek passent quelques jours chez leur grand-mère qui habite une petite maison dans la forêt. Yasmine dit Tarek, regarde les nuages gris dans le ciel et regarde les arbres, dit Yasmine. Lapinou va à l'école. Un soir, la maman de Lapinou lui dit, Lapinou, tu es devenu grand, tu ne peux plus rester toute la journée avec moi à la maison. Demain, tu vas aller à l'école. Amadou est la mère. Amadou habite dans un petit village avec ses parents et ses grands-parents. Chaque jour, il va à la pêche avec son grand-père. Papi Tomba connaît des tas de choses. Il s'est soigné les plaies avec du miel. Un cheval reconnaissant. Tous les habitants du village connaissent Ahmed, le cultivateur. Celui-ci a 3 enfants, Ali, l'aîné, Karim, le cadet et Fouad, le plus petit. La petite poussette. Une femme qui désirait beaucoup avoir un petit enfant, elle a trouvé une vieille sorcière qui lui donna un grain d'orge et lui demanda de le mettre dans un pot de fleurs. Le vilain petit canard. Dans une ferme verdoyante, une maman canard venait de pondre 3 œufs. Le lendemain, elle retrouva dans son nid un 4e œuf. Elle couva les œufs durant plusieurs jours. J'aime ma famille. Sarah, étonnée de voir sa maman se précipiter chez la voisine pour se rassurer son état de santé dès qu'elle apprit qu'elle était malade. Avant son départ, elle lui dit n'est-elle pas la voisine qui t'avait fait beaucoup de tort?